بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Je ne peux pas m'empêcher de sourire parce que là on va parler de Isa alayhi salam. Et vous savez, pour une personne qui est convertie à l'islam, qui était chrétien, même si j'ai eu des évolutions dans mon existence et mon rapprochement avec Isa alayhi salam a été différent à différentes périodes de ma vie avant d'être musulman. Mais voilà, quand je parle de lui, j'ai toujours un sourire. Alayhi salatu wassalam. Donc Isa alayhi salam, premièrement, comment est-ce que nous devons croire en lui ? Premièrement, il fait partie des messagers les plus importants, qu'on appelle Ulul Azm, ceux qui ont été dotés de la grande détermination, qui sont Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Ibrahim alayhi salam, Nuh alayhi salam, Moussa alayhi salam et Isa alayhi salam. Voilà les prophètes. Donc Mohammed, Abraham, Noé, Moïse et Isa alayhi salam. Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens du verset: nous reçûmes des prophètes leurs serments ainsi que de toi, c'est-à-dire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de Nuh, Noé, d'Ibrahim, Abraham, de Moussa, Moïse, et de Isa, le fils de Mariam, Jésus, le fils de Marie. Nous reçûmes d'eux un engagement vraiment solennel. Donc, premier des éléments, Isa alayhi salam n'est pas un prophète comme les autres. Il fait partie des 5 plus grands prophètes de l'histoire de l'humanité. Premier élément. Deuxième élément, c'était un humain et ce n'était pas une divinité. Et c'est là où, vis-à-vis des chrétiens, il y a un fossé entre nous et la chrétienté sur ce point-là. Nous reconnaissons Isa alayhi salam. Une personne qui dirait par exemple que Isa n'a pas été prophète sortirait de l'islam. Une personne qui insulterait Isa alayhi salam, eh bien, ne serait plus musulman ou musulmane, qu'Allah nous préserve. D'ailleurs, j'en profite, petite parenthèse, pour dire que je suis étonné de voir les musulmans réagir lorsque Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est attaqué, ou lorsque les gens se moquent de lui, ou font des caricatures insultantes sur lui. On a des musulmans qui réagissent. Mais quand c'est Isa alayhi salam, on ne réagit pas. Et Isa, c'est notre prophète. Isa alayhi salam, c'est notre prophète. Si son honneur est attaqué, c'est à nous en premier lieu, avant tout le monde, de réagir. D'accord ? Donc c'est important de ne pas se laisser avoir et le fait de se dire « nous avons un seul prophète ». Non, tous les prophètes sont les nôtres. Et le dernier d'entre eux, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième élément, c'était un humain et pas une divinité. Allah Azza wa Jal répond à cela directement dans Suratul Ikhlas lorsqu'il dit « Lam yalid wa lam yulad ». Ce qui signifie « il n'a pas été engendré et il n'a pas engendré ». Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré, pardon. D'accord ? De même, Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens du verset « Il n'est qu'un homme que nous avons comblé de bienfaits et dont nous avons fait un exemple édifiant pour les enfants d'Israël. » Et Isa alayhi salam lui-même ordonnait d'adorer Allah Azza wa Jal. Allah nous dit dans le Coran al-Karim, dans la traduction du verset, « Adorez Allah qui est mon Seigneur et le vôtre. » Adorez Allah qui est mon Seigneur et le vôtre. Et d'ailleurs, dans le Nouveau Testament, Isa alayhi salam tient le même discours, subhanallah. Troisièmement, Isa est le fils de Mariam, radiyallahu anha, la pieuse, la véridique, la chaste. En aucun cas, en tant que musulmans, nous n'accuserions Mariam, Marie, radiyallahu anha, d'avoir commis l'adultère ou quoi que ce soit. Non, absolument pas. Mariam était vierge, elle était chaste et Allah Azza wa Jal a mis dans son ventre Isa alayhi salam d'une façon qui sied à la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens du verset, pour Allah, il en est de Isa comme il en est de Adam, qu'il créa de terre et qu'il dit ensuite kun, soit, et il fut. Donc ici, nous avons une chose qui est très importante. Nous reconnaissons que Isa alayhi salam est né d'une mère sans père. Tout comme nous reconnaissons que Adam alayhi salam est né sans père et sans mère. Et pourtant, c'est donc beaucoup plus facile pour Allah Azza wa Jalla, dans tous les cas, tout est facile. Mais c'est encore plus facile de créer Isa alayhi salam, sans père et simplement avec une mère, que de créer Adam alayhi salam sans père et sans mère. Quatrième élément, il n'y a pas de messager entre lui et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Entre la période de Isa alayhi salam et celle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, entre les deux, nous n'avons pas de messager qui vient entre les deux. Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens, Isa fils de Mariam dit
Ô enfants d'Israël, je suis véritablement le messager d'Allah envoyé à vous, confirmant ce qui vous est parvenu avant moi de la Taura et annonçant un messager qui viendra après moi et dont le nom est Ahmed. D'accord ? Mais dès qu'il vint, ce Ahmed, à eux avec des preuves évidentes, ils dirent c'est de la magie flagrante. Alors ici, ça souligne une autre chose qui est très importante, c'est que Isa alayhi salam a été envoyé aux enfants d'Israël et n'a pas été envoyé à l'humanité. Et deuxièmement, même s'il a enlevé des choses et rajouté d'autres choses dans la charia de Moussa alayhi salam, il était essentiellement sur la charia de Moussa alayhi salam. Il était sur la voie de Moussa, de Moïse alayhi salam. Et il a simplement ajouté certaines choses et enlevé d'autres. C'est bon, mais il n'a pas changé, il n'a pas eu une nouvelle charia de A à Z. C'est bon ? Très important. Cinquièmement, nous croyons aux miracles qu'Allah a réalisés par son intermédiaire. C'est-à-dire que les miracles que Isa alayhi salam a fait et qui a été circonscrits à un temps et à un lieu, d'accord ? Contrairement au miracle intemporel qui est le Coran al-Karim, eh bien Isa alayhi salam les a fait bi-idhnillah, comme c'est mentionné dans le Coran, par l'aide d'Allah Azza wa Jal. Et c'est Allah Azza wa Jal qui a fait tous ces miracles. D'accord ? Sixièmement, croire en lui est une condition de la foi. Une personne qui renierait la mission prophétique de Isa alayhi salam ne serait pas musulmane. Et septièmement, il n'a pas été tué ou crucifié. Très important. En tant que musulmans, nous ne validons pas la théorie selon laquelle Isa alayhi salam a été crucifié. Je vais vous lire un verset qui en parle. Dans la traduction du verset. Et en raison de leur parole, oui, nous avons tué le Messie, el-Messie. Ah oui, aussi chez les musulmans, nous le reconnaissons comme étant le Messie. On l'appelle el-Masih, d'accord ? Oui, nous avons tué el-Masih, Isa, le fils de Maryam, le messager d'Allah. Allah nous dit, non, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Subhanallah, ça c'est pas clair. Mais ce n'était qu'une ressemblance à lui, par laquelle ils furent induits en erreur. Allah Azza wa Jal a fait qu'un homme ait l'apparence de Isa alayhi salam. Ceux qui divergèrent à son sujet sont vraiment dans le doute à ce propos. Ils ne disposent à ce sujet d'aucune connaissance certaine, seulement des conjectures qu'ils suivent. Non, ils ne l'ont pas véritablement tué, car Allah l'a élevé vers lui. Allah est puissant et sage. Il n'est personne parmi les gens du livre, si ce n'est qu'il croira à lui avant sa mort, tandis qu'au jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. Isa alayhi salam sera témoin contre ceux qui ont dit qu'il a été crucifié, qu'il a été tué et qui ont dit qu'il était Allah. Il va les renier devant Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord ? Donc le symbole de la croix n'a strictement aucune valeur. Alors, on respecte les croyances des uns et des autres, et je comprends qu'un chrétien voit la croix comme ayant une valeur. Mais pour nous, c'est un mensonge historique. Isa alayhi salam n'a pas été crucifié sur la croix. C'est bon ? Voilà pour ce qui est de Isa alayhi salam. Je vous dis à tout de suite pour al-iman bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka Allah wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.